reste dans tes marques. Excuse-moi, ma grande, quoi? Tu dois être à l'intérieur de l'anneau. Rappelle-toi, le mur d'air. Désolé. Bon, allons-y. On y retourne tout de suite. Alors, vous ouvrez le feu ou il faut que je le fasse? Oui, coupé. Très bien, on répétera ça encore une fois après le déjeuner. Ensuite, on va se la faire pour de bon, ça marche? On répète encore une fois? Ouais, bien sûr, pourquoi pas. On n'a qu'une semaine de retard sur l'horaire. Pas de panique, on a tout le temps. Bah oui, on a tout le temps. Fais gaffe à ta cape, Nigel. Ouais, s'il erre les fleurs à peine, tout le trucage est éventé. Hein? C'est noté, désolé. Faut que je fasse attention. J'ai adoré ton rugissement. Oh, de la pure frustration. C'est vrai, un moment comme ça réclamerait plutôt du texte. Faut demander à la réalisatrice. Je l'ai fait. Qu'est-ce qu'elle a dit? Je suis un extraterrestre, je ne sais pas parler cette langue. Mais enfin, je te le demande. Alors, à quoi ça sert que j'ai cette méga cervelle? Qu'est-ce qu'il vient manger avec moi? Excusez-moi. De déjeuner tout seul. Un livreur a apporté ça, mais vous savez, je ne dois laisser monter personne, alors je... Vous pourriez poser ça là-dessus? Ouais, bien sûr. Merci. Allons-y les enfants, on reprend dans 1 heure. Et quand je dis 1 heure, c'est 1 heure. On a beaucoup de travail aujourd'hui. Ah oui, ça bien sûr, quand il s'agit du déjeuner, on perd pas de temps. Allez, viens, ça fera du bien de se détendre. Vous êtes Eldon? Oui, pourquoi? Les gens des flics veulent vous voir. Ah, très bien, je vous remercie. Pas de problème. Oh, des sandwichs, hein? Pas de truc chaud, c'est mauvais signe. Vous avez demandé à me voir? Ne prends pas ça mal, Eldon, mais... Non. Il a dû se tromper de personne.
L'oxygène liquide. Oui, c'est vrai, j'avais de l'oxygène liquide. Mais les bouteilles étaient scellées et loin de toute source de chaleur. Vous êtes sûr de ça? Oui, tout à fait, je travaille dans la pyrotechnie. Et c'est ce que je fais. Alors vous connaissez le phénomène dit de l'embrasement instantané? Oui, la chaleur est telle à la source que tout s'enflamme en un rien de temps. Oui, c'est à peu près ça. C'est ce qui s'est passé? Oui, une flamme toute pure. La meilleure amie du pyromane. Du pyromane? Un embrasement instantané se déclenche rarement tout seul. Mais ça aussi, vous le saviez, non? Alors qu'est-ce que vous suggérez? Je ne suggère rien du tout, monsieur Tyler. Je cherche des réponses. Vous croyez que j'ai incendié mon décor et mon propre équipement? Pourquoi voudriez-vous que je fasse ça? Vous avez une assurance? Tout le monde a une assurance. Le studio, l'entreprise de construction. Non, le studio n'a pas de police d'assurance. Ça lui limite ses frais. Quant au constructeur, il n'en a jamais eu. Il semble que le seul à en bénéficier, ce soit vous. Vous n'allez pas croire ça. Moi, ce que je crois, monsieur Tyler, c'est qu'il y a une négligence coupable. Et pour le reste, nous verrons plus tard. Maintenant, s'il vous plaît, excusez-moi. J'ai des échantillons à prélever. Avec ça? J'en ai un qui a 10 ans de moins dans mon fourgon au cas où la modernité vous intéresse. Je crois que ça me suffira, merci. Eh ben, dis donc, je suis contente que vous alliez bien. On dit que c'est un miracle qu'il n'y ait pas eu de victime. Un miracle appelé pause déjeuner. Je crois que c'est d'origine criminelle, j'ai entendu ça sur leur fréquence. Exact. Devinez qui est le premier suspect ici. Oh, tu rigoles. Quoi? Tu rigoles pas? Et sur quelle base Sur la base que je dirige ma boîte de façon responsable et que j'ai contracté une assurance. Enfin quoi, c'est pas sérieux ça? Pour l'instant, ils retiennent la négligence. Oxygène liquide. Quoi Restez calme, ça vaudra mieux. Je vais aller dire un mot à ce monsieur. Angie, où as-tu planqué le renifleur? Savez-vous si c'est d'origine criminelle? Guido On ne peut encore rien dire pour l'instant. Il y a longtemps qu'on ne s'est pas vu. C'est un immeuble à vous? Oui, mais quelle malchance, hein. Je ne savais pas que vous étiez dans l'immobilier. Ah, je me diversifie. Enfin, j'essaie. Ouais, mais la vie quelquefois est injuste. Enfin, je vous connais bien. Vous allez vous refaire en un rien de temps. Est-ce que vous pourriez dégager ça, là? Monsieur Ouais, tout à Coates, fait. je peux vous voir une seconde? Elle s'appelle Sanchez, elle est flic. On a eu un problème une fois. Oui, une seconde, ça vient. Rien de bien grave. Tant mieux. Aucun souci à se faire alors. Salut. Eh bien, tu peux te détendre. Personne n'a été blessé. Il y avait beaucoup trop de monde. Je ne prendrai plus jamais de tels risques. Jarod, tu n'avais pas le choix. Si tu avais brûlé un immeuble vide, l'enquête aurait pu traîner pendant des mois. Et moi, je voulais cet emplacement maintenant. Ne dépense surtout pas tout au même endroit. C'est le Varatech Building? Oui. C'est la prise d'air du 4e étage. Le problème, c'est d'arriver à faire descendre la flamme. Ah oui, là, elle monte. Le feu est un prédateur. Il va vers ce qui lui donne à manger. Et ce qui le fait accélérer. Exactement. Quand est-ce que tu peux être prêt? Dès demain soir. Jarod, tu es un grand artiste. Non. Je peux contrôler la bestiole,
mais je ne sais pas la dompter. Pas encore. Ça viendra. Peu importe comment je suis entré, Coates, j'ai relevé des traces d'acide hydrochlorique, de monoxyde de carbone et d'oxyde d'aluminium, des dérivés de combustibles hautement explosifs. On ne trouve jamais ça sur les plateaux de cinéma. En tout cas, pas sur les miens. Et vous pourriez au moins jeter un œil. Très bien, alors. Appelez-moi quand vos tests seront terminés. Pourquoi on paye des impôts? Pour éviter d'avoir affaire à des fonctionnaires plus sévères. Il fait de son mieux, Rolly. Il y a eu plusieurs gros incendies de ce style dernièrement et il n'a jamais su d'où ça pouvait provenir. Alors pourquoi nous mettre ça sur le dos? Mira, tout le matériel qu'on avait sur ce plateau a été mis sous clé avant la pause. Et j'ai vérifié 2 fois, comme je le fais toujours. Ah, mais je vous crois. Les Coates aussi. J'espère. Ouais, et ben ce serait sympa s'ils pouvaient enfin le reconnaître. Le producteur de notre prochain film a appelé. Il a eu vent des rumeurs. On va régler ça, je vous le promets. Tout ce qu'on a à faire maintenant, c'est découvrir qui avait un mobile pour brûler ce bâtiment. En dehors de vous. Mais enfin, pourquoi vous me prenez la tête? J'ai pas assez de problèmes comme ça. J'ai fait une bêtise une fois, mais j'ai payé pour ça. Alors vous me lâchez, je vous en prie. Je ne viens pas vous chercher des poux dans la tête, Guido. J'ai besoin d'informations concernant cet incendie et vous êtes le mieux placé. Écoutez, vous savez combien j'ai perdu dans cette histoire? Je suis en train d'aller tout droit à la faillite. Mais enfin, il y a quelque chose que je ne comprends pas. Vous décidez de vous reconvertir dans l'aménagement d'appartements et vous ne prenez même pas d'assurance? Et bon, vous voulez savoir la vérité? Le remboursement du prêt me coûte les yeux de la tête. Je n'avais plus assez d'argent. La banque a dû exiger une assurance. Quelle banque? J'avais besoin d'argent très vite. Un prêteur? Oui, je n'avais pas le choix. Et là, qu'est-ce qui se passe? Vous ne pouvez plus rembourser ce prêt, vous perdez l'ensemble de votre Et je bien? ne peux rien y faire. Ça, c'est plutôt un bon coup pour le prêteur. Rien que le terrain, ça doit valoir une fortune. Et qui est-ce? Cette fille? Lindsay Buchanan. La femme qui était avec vous. Elle n'a pas l'air d'avoir le profil. Elle l'a, croyez-moi. J'arrête pour aujourd'hui, Rolly. J'ai branché ton scanner sur la fréquence du capitaine des pompiers, au cas où il transmettrait une information. Compris, terminé. Qu'est-ce que tu regardes? Je compare les éléments que j'ai trouvés avec des combustibles permettant une accélération rapide, mais... Qu'est-ce que c'est? Du pétronox. Ça brûle à 340 degrés, ça laisse pratiquement qu'une trace. Le truc des fusées? Bonsoir.
sacré coup. C'est toujours le même type d'incendie. Tiens bien la lance, là, fais attention, hein. Qu'est-ce qui vous attire, Tyler? Les pompiers et leur voiture rouge ou le simple fait de voir des choses qui brûlent? Je me demandais si vous avez souvent 2 embrasements instantanés en 24 heures. Mais qui vous dit que c'en était un? J'étais branché sur votre radio. Ce canal est interdit, je pourrais vous coller une amende, Un Tyler. incendie sur 100 est un embrasement instantané. Dans un immeuble avec système d'extincteur automatique, c'est encore moins que ça. On a une piste sérieuse, là. Vous voulez savoir ce qui a déclenché ce sinistre? C'est quoi? Le Petronox? Vérifiez par rapport à vos propres données. Nous n'en avons aucune. Du moins, aucune qui ait un sens. Comme celle-ci. Le détecteur de fumée et les extincteurs automatiques n'ont réagi qu'au 4e étage. Ça, c'est le point d'origine, mais un feu au 4e se propage vers le 5e, pas vers le 1er. Qu'en déduisez-vous? Ah, j'aimerais pouvoir le savoir. Sakovic? Oui. Montrez-lui les lieux. S'il touche à quoi que ce soit, vous resterez à la caserne à compter les poils du chien. Oui. Merci. Tenez. Avez-vous déjà vu un truc du même genre? Seulement dans certains films. Ah, regardez-moi ça. Il faut une sacrée dose de chaleur pour faire ça. Ils devront démolir ce bâtiment. Hé, personne n'a le droit de s'aventurer dans les étages. Hey, arrêtez! Vous êtes cinglés, tout aurait pu s'écrouler. Mais qui c'était? Vous feriez mieux de parler avec moi. Ce sera moi ou la police, c'est à vous de choisir. Qu'est-ce que je vous sers? 2 cafés, s'il vous plaît. Très bien, monsieur. Ça remonte à quand, tout ça? À 18 mois. Ça a été délibérément installé dans le loft où on avait nos bureaux. J'évaluais l'étendue des dégâts avec le chef des pompiers quand le feu est reparti d'un seul coup. Les autres sont morts. Et moi, j'ai eu beaucoup de chance. Un embrasement instantané comme l'incendie de ce soir et comme celui d'hier? Pas tout à fait le même genre, non. Les bons incendiaires ne se répètent jamais, excepté dans les résultats. Alors vous pensez que c'était le même homme? C'est pour ça que vous étiez là? Ouais, je suis de toute évidence très intéressée. C'est aussi de cette façon que je gagnais ma vie. Tenez, voilà. Merci. Je vous en prie. Vous connaissez le modélisme anti-incendie? Les programmes informatiques simulant les incendies? Les architectes les utilisent pour les mesures préventives? C'est exact. Je suis prêt à vous acheter les droits du roman. Mon partenaire et moi, on était tout près de réussir le modèle parfait. Scorch, on appelait ça. On aurait facilement conquis tous les marchés avec un petit peu plus de temps et d'argent, mais on n'a eu ni l'un ni l'autre. Et tout a brûlé là, hein. C'est, disons... L'ironie du sort? Oui, la compagnie d'assurance a encore été plus loin que ça. Elle n'a jamais remboursé. Elle croyait que mon partenaire était le coupable. Votre partenaire? Oui. Oh, je sais ce que vous pensez.
Mais la vie n'est pas aussi juste. Il est mort. C'était l'une des victimes. Angela! J'ai attiré ton attention, on dirait. Ça a intérêt à être bien. Eh ben, je me suis dit qu'il fallait que tu vois ça, Rolly. C'est assez renversant comme programme. Quoi? Scorch. Enfin, il y a des tas de trucs qui manquent, mais je me suis arrangée pour voir ce qu'il en était. Ouais, elle a dit qu'il n'était pas encore tout à fait opérationnel. Grimpe jusqu'ici et jette un coup d'œil. Moi, ce que je me dis, c'est que si Scorch peut simuler un incendie, il peut tout aussi bien en créer un vrai, vu le nombre d'informations qu'il a. Comme cet incendie sur le tournage, par exemple. Alors, j'ai pris la vidéo de contrôle de notre dernière prise, les polaroïdes de la continuité, et j'ai recréé une maquette du plateau à partir du rapport des pompiers. Cette flamme vient de l'emplacement où on était. Repasse-moi ça lentement. Bon, arrête. Agrandis-moi ça. Ce sont les bouteilles d'oxygène liquide qui sont arrivées avant le déjeuner. Mais elles étaient scellées. Il n'y a aucun système de déclenchement. Ça doit être ce gardien. Rappelle-toi, quand Eldon est venu, il nous a demandé si on cherchait après lui. Bien sûr, il éloigne Eldon, il plante un déclencheur à distance et voilà qu'il nous allume une de ses bouteilles. De Petronox. C'est tout ce qu'il me faut. Dis-moi, et le combustible? J'en ai assez pour ce que je veux faire. Et pour ce que je veux faire, moi? On en a trop fait. J'en ai vraiment assez de toutes ces missions que tu me donnes. Jarod, on ne brûle pas ces bâtiments pour t'assister dans tes recherches, quand bien même tu voudrais bien justifier ça comme ça. Et mes missions, comme tu dis, elles te paient tout ce dont tu as besoin, y compris ce petit problème de conscience auquel tu es attaché. Et je t'ai dit de ne jamais... Tu n'es pas en position de me dire quoi que ce soit, Jarod. Essayons d'être clairs, tu veux bien? Tu n'as pas vraiment envie d'aller en prison pour meurtre, n'est-ce pas? Je n'ai jamais tué personne. Enfin quoi, où est la différence? C'était un accident. Oui, mais ils sont tous morts, c'est pareil. Je ne comprendrai jamais. Je comprends parfaitement, Jarod. La seule façon pour toi de continuer à survivre, c'est de faire comme si tu étais une victime au même titre que tous les gens que tu as tués. Tu es pourri jusqu'à la Mais laisse-moi! Enfin, qu'est-ce que tu fais? Tu es cinglé? Qu'est-ce que tu fais? Tu es devenu fou? Oh mon Dieu, oui, tu es devenu fou. Tu sens ça? Tu la sens, cette étreinte? Jarod, ça suffit, s'il te plaît. Ce feu qui vient lécher ta chair! Jarod, s'il te plaît. Imagine que ta peau soit si chaude que ça te fasse des cloques. Imagine-toi en train de suffoquer, de sentir les flammes s'insinuer jusqu'à ce que le feu soit bien à l'intérieur de toi et t'agresse pour mieux ressortir. Arrête, laisse-moi, s'il te plaît. C'est ce que tu sens? Est-ce que tu comprends maintenant? Sauve-moi, s'il te plaît. La prochaine fois, j'irai jusqu'au bout. Oh mon Dieu. Entrez. Ravi que vous ayez pu venir. Voici Angie Ramirez. Bonjour. Qu'est-ce que vous avez envie de me faire voir? Le détecteur de fumée déclenchait l'incendie en actionnant les extincteurs. Amorcé par du Petronox concentré. Assez dense pour déplacer toute l'eau. Regardez comment il oblige le feu à aller vers le bas. Ah, ce type est brillant. Vous avez fait ça avec notre programme? Ouais. Ah, je suis stupéfaite. On pense que l'incendiaire l'utilise aussi. Seulement, il est allé beaucoup plus loin que nous. Angie? Mais c'est quoi ce... Mais pourquoi est-ce que... On aimerait en savoir plus sur votre ancien partenaire. Le regretté Jarod Kennedy. Eh bien, j'avoue que je ne sais pas où vous voulez en venir. Il est mort. Ils sont morts tous les trois. Mais il est dit ici que le corps de Jarod Kennedy n'a jamais été retrouvé. Mais la chaleur était telle que ça peut s'expliquer, non? Bon. Qu'est-ce que vous faites?
Ça, c'est l'homme que j'ai vu sur le plateau le jour de l'incendie. J'arrive pas à le croire. Je pense que si, Estelle. Je pense que vous l'avez même toujours cru. C'est pourquoi vous êtes obsédée par ces incendies. Jarod ne ferait jamais de mal à personne. Jamais. Si pour quelque raison que ce soit, il avait allumé cet incendie et qu'il n'aurait pu le contrôler et que des personnes soient Ou mortes, brûlée. ça l'aurait détruit tout à fait. Mais peut-être qu'il l'est déjà. Peut-être que c'est comme une sorte de processus d'auto-punition. Peut-être Qu'il est au supplice. Je le sais, en fait. J'arrête pas de recevoir des paiements depuis quelques mois, juste assez pour couvrir mes frais d'hôpital. Je suppose que je savais que c'était Jarod, mais je n'arrivais pas à donner un sens à tout ça. Pourquoi aurait-il brûlé sa propre compagnie? On venait de nous accorder un peu de répit grâce à un prêt inattendu. Un prêt de qui? Je ne sais pas, de cette femme dont il parlait, Lindsay Buchanan. Voilà, c'est ici, sur la droite. C'est parfait. Et c'est à nous. C'est le procureur qui a mis le grappin dessus à la suite d'une affaire de drogue. Et personne ne le sait. Non. On a trafiqué le titre de propriété. Rolando La Starza apparaît comme seul propriétaire pour la dernière année. Ouais, il a fait un super boulot aussi. 2 étoiles dans le guide gastronomique. Vous n'aimez pas les banques, monsieur La Starza? Écoutez, les banques, c'est pas très bon pour moi en ce moment. Et oui, il y a trop de paperasserie. Vous comprenez? Non, à vrai dire, je ne comprends pas. J'ai des tas d'investisseurs qui font des apports en liquide. D'où ça vient, allez savoir. Mais moi, j'ai un ristorante. Mais c'est quoi cet accent? Ça pourrait être encore pire. Et maintenant, je dois rembourser. C'est pour ça que je viens vous voir. Alors, qu'y a-t-il exactement comme garantie pour moi? Pour vous? Faut venir me voir. Un fantastique emplacement, un fantastique bâtiment. Je vous donne en gage l'affaire tout entière. Vous possédez le bâtiment? Quand on a démarré, il y avait beaucoup de liquide. Maintenant, ça se fait plus rare. Vous prenez ma carte, hein? La Bella Italia? Oui, venez voir. Et comme on dit, faites-vous une idée. C'est facile. Tant mieux. Mais je ne suis pas intéressé. Ça, c'est dommage, Jarod. Tu auras besoin d'argent. Et pourquoi ça? Parce que c'est la dernière affaire que nous allons réaliser ensemble. Après ça, tu vas de ton côté. Et pourtant, Dieu sait que j'avais pas envie de revenir ici. Fais-moi confiance. Mais ça... c'est beaucoup trop beau pour passer à côté. Allez, jette encore un coup d'œil. Ah, une table pour deux. Si, très bien. Par ici, signorina. Merci. Si, voyons. Merci. La gueule? Oh, je devrais dire Paolo. C'est un rôle qui était vraiment fait pour toi. Au moins là, j'ai un peu de texte à défendre. Ce n'est qu'un petit retard réglementaire. Eh bien, j'espère que oui. Vos serveurs ont tout à fait l'air de savoir ce qu'ils font. Mia, ce sont des acteurs. Ils ont fait ça tout au long de leur vie. Et vous aussi? Moi, j'adore les déguisements. Très bien. Les scampi pour vous, l'escalope pour lui et la parmigiana va arriver. Oups. Scusi. Est-ce que tout va bien? Oh oui, les brûleurs sont trop chauds pour les sauces, le four est trop froid pour la parmigiana, mais à part ça, tout va très bien. Les clients sont ravis. Ah oui, ce sont nos amis, ils ont la bouffe gratuite, bien sûr qu'ils sont ravis. Polly? Oui, Mia. Elle arrive. Ah, signorina Buchanan. C'est formidable que vous veniez nous rendre visite. Paolo, il tavolo migliore. Si, par ici. C'est calme ce soir. Ah, ça c'est le temps. Il n'est pas bon pour nous, les gens restent chez eux.
on ne peut rien y faire. Ce sera pour nous un plaisir de vous servir. Nous discuterons plus tard. Entendu. Bon appétit. Merci. Bravo. Rolly, elle se dirige vers la cuisine. Il faut faire confiance au destin. Ah, signorina Buchanan. Je voudrais voir la cuisine. Certainement. Elle est vraiment très propre. Comme vous le voyez. Venez jusqu'à ma voiture. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Je crois que vous devez beaucoup d'argent et que vous ne vous en sortirez pas avec la bella Italia. Non, 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 non. Ce soir, ça n'avait rien de très normal. Ne me mentez pas. Je connais ce genre d'histoire et il n'y a qu'une façon de faire si vous voulez que je vous avance de l'argent. Que voulez-vous dire? C'est plutôt simple. Je vous donne l'argent que vous voulez, plus un gentil petit bonus. Vous me cédez cet immeuble en tant que garantie et je le brûlerai. Le brûler? Dans 2 nuits, ce sera fait. C'est à prendre ou à laisser. Elle a repéré la salle de resto et la cuisine avec sa caméra. Mais je crois que c'est ici qu'il va sévir. Ouais, je suis d'accord. Vous êtes la seule ici à le connaître. Pouvez-vous deviner ce qu'il va faire? Eh bien, d'après ce que j'ai pu voir dans les autres incendies, Jarod choisira ce qu'il y a de plus naturel comme source. Comme cette huile et cette graisse. C'est le dernier endroit où on peut prouver quoi que ce soit. Sa méthode, c'est d'atteindre une température maximum au plus vite. Il va probablement vaporiser et enflammer cette huile. Il pourrait faire ça avec une brique thermique. À l'instant où il le déclenche. Et pour déclencher ça, Une commande, dans mon fourgon. Ce qu'il faut faire, en réalité, c'est le prendre sur le fait. Mais vous avez dit que rien ne devrait se passer avant demain soir. Exact. Ça nous laissera 24 heures pour tout mettre en place. Alors, quand est-ce que ça doit se faire? ce soir. Je veux qu'on en finisse le plus vite possible. Et ensuite, toi et moi, on se dit au revoir. Vu l'état du système d'extincteur, on ne peut pas compter dessus, mais on va installer des pare-feux ici et ici. On va pouvoir ignifuger à peu près tout, mais... Ça n'ira pas si loin. Dès l'instant où il met son produit, on intervient. On ne se connaît pas, je suis l'inspecteur Sanchez. Je voulais vous remercier pour votre appui. Oui, bien ce que je veux, c'est en finir avec tout ça. Bien sûr. Tout est en place, Rolly. Bon, on va tester ça. Je peux voir ce que ça donne? Ouais, mais il faut que quelqu'un reste en arrière pendant qu'on ajuste les niveaux infrarouges. Je dois m'occuper de l'anneau. Je vais rester. Très bien. Je vais chercher les lampes. Ça m'a l'air bon.
Balance une cassette, Angie, par sécurité. Ça tourne. Où est-ce qu'elle va? Mais c'est Kennedy. Attendez une minute. Il n'a pas encore vu qu'elle était là. On doit le prendre en flagrant délit. Dépêche-toi. Jarod, Ça suffit, je vais y aller. Est-ce que ça va? Oui! Arrêtez! Le mur d'air est dans le fourgon. Tu viens? Tentez quelque chose, ça me plairait. On traverse là. très bien. Allez. Très bien. Donne-moi du bout, Andy! Jarod! Estelle! Plus vite. Venez! Venez! Non, Rolly, non! Dépêche-toi, Rolly! Venez, quoi! Donnez-moi la main! Je peux pas vous aider! Un effort! Dépêche-toi, Rolly! Le tuyau va brûler! Donnez-moi vite cette main, quoi! Estelle! Jarod, s'il te plaît! Pardonne-moi!